Seigneur, notre Dieu, notre grand Dieu, on se présente à ton trône de grâce pour recevoir vraiment cette parole ce matin. Nous te prions tous d'ouvrir notre cœur, de nous aider à saisir des vérités qui sont là-dedans, parfois qu'on lit souvent, très souvent. Et Seigneur, on ne réalise pas toute la profondeur, Seigneur, qui peut avoir certains versets, même toute la Bible. Et on a besoin de ton Esprit Saint, Seigneur, pour nous aider à comprendre, à saisir. Et ce matin encore, on va prendre 2 versets que tu as inspirés à Paul et qu'on a besoin aujourd'hui, qui est complètement de l'heure, qui est encore très vivant aujourd'hui. On s'en sert parfois pas de la bonne façon. Mais Seigneur, ce matin, nous, par ton Esprit, à bien comprendre ces 2 versets afin qu'on le puisse le transmettre, comme on a parlé avec les enfants tantôt, de ces vérités aux futures générations, à notre prochain, à toutes les personnes qui nous entourent pour prêcher ce bel évangile que tu nous as laissé. Seigneur, merci de nous aider, d'ouvrir notre esprit pour qu'on puisse vraiment tout saisir, ce beau plan de salut. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Fait que c'est ça, dans ma prière, oui. Je disais vraiment, puis ce qu'on va voir ce matin, je vous dis directement, c'est croire et confesser. On a vu, on a chanté, on a même prié à l'occasion là-dessus, même mon frère Vincent. Donc, croire et confesser, puis c'est le Romains 10, 9, 10. C'est vraiment 2 versets. Vraiment, si vous avez cette semaine, pendant 6 jours ou 5 jours, qu'importe, ouvrez votre Bible, prenez ces 2 versets, pas que ça, là, lisez tout autour, mais méditez-le vraiment. C'est que ça a une très grande importance, soit pour dire ce qu'on doit faire quand on est sauvé, et aussi, ce sont des versets d'une très grande source qui nous réconfortent en tant que croyants. Et aussi, c'est un bouclier. C'est un bouclier pour les faux enseignements qui cherchent vraiment à mêler les œuvres à la fois comme moyen de salut. Donc, avant le temps de prière, on a fait la lecture des versets Romains 9, 30. C'est ça, 9, 30 jusqu'à Romains 18. Je dirais jusqu'à 13 plutôt. Ces versets disent clairement que personne ne peut gagner le salut par de bonnes œuvres. OK? Écoutez, on rencontre des gens à tout moment donné qui vont tous nous exposer tout ce qu'ils font de bien, puis qui, là, les autres, regardent, moi, je suis certain, je vais être auprès du Seigneur, puis il n'y a pas de problème là. Puis il dit, écoute, moi, je crois en Dieu, pas de problème là. Mais en même temps, je suis convaincu qu'avec toutes les bonnes œuvres que je fais, il va me prendre dans ses bras, sans problème. Ou encore, tu vas faire un beau pèlerinage, tu sais, par exemple, aller à Rome, pas à Rome, non. On va aller à Jérusalem, et puis là, on va aller en Israël, puis là, on va aller voir la Terre sainte, et puis on va voir tous les endroits que le Seigneur a marché, qu'il a vu, même qu'on va l'embrasser, on va le toucher, puis on dit, Seigneur, je crois vraiment. Et puis là, on est sûr, en sortant de là, on a fait une grande dévotion devant l'Éternel, puis là, lui, certainement, il nous agrée. Et puis là, on part de là tout rassuré, tout bien, en ayant ces 2 versets en tête que je vous ai dit tantôt, et je le dis, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ce qu'on a parlé de ça tantôt. Je viens juste de vous le dire. Là, j'ai été, moi, à cet endroit-là, à Israël. Puis là, j'ai tout vu ces places-là. Puis là, tu confesses Jésus. Ah, le Seigneur Jésus est bon. C'est vrai qu'il est bon. Pas de problème là. C'est vrai qu'il est miséricordieux aussi. Mais mes frères et sœurs, il faut quand même comprendre ce que Paul est en train de dire ici. Il faut vraiment voir beaucoup d'évangélistes de notre époque utilisent ces versets pour convaincre des milliers de personnes qui n'ont qu'à croire au Seigneur Jésus, qu'il est ressuscité des morts, et a confessé le Seigneur Jésus de leur bouche en avouant qu'ils sont pécheurs. Puis même la personne que je te parlais qui a fait des bonnes actions, lui-même disait qu'il était pécheur. Pas de problème. Tout en faisant une prière à haute voix, puis il part, puis il est rassuré, puis il est en paix. Mais par le fait même de cet enseignement, beaucoup de personnes sont convaincues qu'ils sont sauvés. En s'appuyant fortement sur ces 2 versets, et j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce vraiment ce que Paul enseigne aux Juifs et aux non-Juifs
qui était à Rome. C'était tout ça qu'il enseignait. Mon but ce matin, le grand but de tout ça, c'est que des milliers de personnes s'appuient sur ces versets pour dire qu'ils sont sauvés parce qu'ils croient et confessent que le Seigneur Jésus est ressuscité des morts. Par la suite, ils vivent exactement comme le monde vit. Il n'y a aucune différence entre le croyant et le non-croyant. La seule différence, il parle du Seigneur. Jésus comme une personne que nous devons ajouter dans notre vie afin d'être sauvés. On a besoin du Seigneur, ben oui, afin d'être sauvés, d'être plus bénis, d'être en paix, d'avoir tout ce que l'on veut dans cette vie, tel que pas de maladie, du travail, beaucoup de biens matériels, etc. Mais est-ce vraiment ce que Paul enseigne dans ces versets? Pourtant, ces versets disent exactement ce que doivent faire tous les véritables chrétiens, croyants, qui un jour ont été touchés par la grâce de Dieu, et cela jusqu'à la fin de leur jour sur la terre. Ce n'est pas juste à un moment donné, il faut le comprendre quand Paul a dit ça. Donc, on va voir ça en 3 aspects, en 3 points. Le premier, ça va être dans quel contexte les versets 9 et 10 ont été dits par Paul, ainsi que la raison de le dire. Okay? Pourquoi il est arrivé là au verset 9 et 10 puis il a dit ça? Deuxième point, ça va être la mauvaise interprétation de ces versets qui est enseignée par beaucoup d'évangélistes. Moi, là, aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire réaliser qu'est-ce que ça veut dire, ces 2 versets-là. Vraiment. Puis tout le monde qui va vous parler dans 2 mois, vous allez dire « Hey, c'est ça que ça veut dire. » Non? C'est mon but. Il faut vraiment... Le but, c'est que ces 2 versets aient comment je dirais, une profondeur, une grande profondeur. Et le troisième point, c'est la bonne interprétation. Je vais vous donner vraiment la bonne interprétation de ces versets, ainsi que l'application que nous devons en faire dans nos vies de tous les jours. Bon, premièrement, dans quel contexte les versets 9 et 10 ont été dits par Paul, ainsi que la raison de le dire? Vous savez, ça se peut que vous dites certaines choses que je peux dire qui peuvent vous choquer, peut-être incompris, peut-être vous dites, ben là, ça n'a pas de sens, mais c'est là qu'on est là après, Vincent ou qu'importe, là, pour vous aider, parce que des fois, on ne couvre pas certains éléments qui peuvent venir à votre esprit, puis n'hésitez pas, mes frères et sœurs, à venir nous voir là-dessus. Bon, juste avant de décrire ces versets à partir de Romains 9.1, Paul, il parle de la souveraineté de Dieu et de sa justice parfaite pour sauver les hommes et les femmes. Et ensuite, au verset 30 et 33 du chapitre 9, Paul décrit l'attitude d'Israël. On l'a lu tantôt. L'attitude d'Israël qui cherchait une loi de justice en faisant des œuvres pour l'obtenir. Ça, c'est dans l'humain, ça. C'est dans l'humain, ça. Moi, il faut que je fasse des œuvres. Mais il faut que je fasse de quoi pour qu'il me sauve? Si je ne fais pas de quoi, qu'est-ce que Dieu peut faire? Non, c'est dans nous autres, ça. Mais c'était dans Israël aussi. Alors qu'il aurait dû chercher par la foi. Tandis que les païens qui ne cherchaient pas la justice de Dieu l'ont obtenue par la foi seulement. Frères et sœurs, la justice de Dieu ne peut s'obtenir par nos œuvres humaines. Il faut le répéter tout le temps parce qu'elles sont toujours souillées par le péché, par l'orgueil, vanité, et ne satisfont jamais aux normes parfaites et saintes de Dieu. Par nos propres forces, nul ne peut parvenir à cette loi de justice exigée par Dieu. Lorsque l'Évangile a été donné en la personne de Christ, beaucoup plus de païens que de Juifs y ont cru. Pourquoi? Parce que notre propre justice, à nos yeux, est le plus grand obstacle au salut. Il était là-dedans. Puis nous autres aussi, c'est de l'heure, nous autres aussi aujourd'hui. Ça n'a pas changé. L'humain n'a pas changé. La personne qui se croit déjà juste et agréable à Dieu ne verra pas en quoi elle a besoin d'être sauvée. Ah oui, quand tu te crois bon, je suis bon, comme j'expliquais au début, direct au début du message, quand tu es bon, tu as tout fait, hey, moi Seigneur, regarde-moi, vraiment. Donc, la plupart des Juifs croyaient satisfaire Dieu par leur identité juive ou leurs œuvres de justice. Ils ne reconnaissaient pas la nécessité pour eux d'accepter l'Évangile de grâce par la foi. Ça, là, ça n'avait pas d'allure. Accepter la grâce de Dieu par la foi. Non, il fallait faire de quoi? Ensuite, dans les 5 premiers versets de Romains 10,
Paul démontre la grande erreur théologique de beaucoup de membres de la nation d'Israël. Puis nous, on doit retenir ça. Bien qu'il ait fait preuve d'un zèle louable, il était zélé, les Israélites, les Juifs. Il était vraiment zélé. Bien qu'il ait fait preuve d'un zèle louable, ils n'ont pas cherché à avoir une position juste devant Dieu par la foi à travers l'œuvre expiatoire de son Fils. Ça, là, son Fils, il ne pouvait pas rentrer dans le décor. Ça ne rentrait pas là-dedans. Là. Ce n'était pas possible. Donc, Romains 10, 1, 3. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Profondément, Paul n'était pas en part. Il voulait tous que Israël soit sauvé. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Au contraire, ils ont cherché plutôt la justice par une obéissance rigoureuse et stricte à la loi. Ils étaient stricts. 660 ou 615 lois qui observaient en dehors. Je ne sais plus là, d'un 600 au-dessus. Je ne me souviens plus du nombre exact, mais il y en avait, à part de tous les 10 commandements. Donc, c'est pourquoi Paul qui s'oppose à leur vision erronée, parce qu'il y avait une vision erronée, en déclarant que l'œuvre salvatrice parfaite de Christ, c'est ça qu'on vient de lire, a marqué la fin de toute tentative d'établir la justice d'une personne devant Dieu par leurs efforts humains. Il y aura beaucoup de répétitions, je le sais, j'en suis conscient, mais des fois, c'est même qu'on comprend encore plus. C'est clair, mes frères et sœurs, on ne peut rien faire par nos efforts humains. Donc, dans son plan parfait et absolu, Dieu ne sauvera pas la personne qui ne croit pas en son Fils. C'est clair. Et nul ne peut se sauver lui-même de son propre chef. Quelle que soit sa sincérité, je peux être le plus sincère, le plus honnête possible, et l'ardeur de mon désir ou de notre désir, selon l'ordre souverain de Dieu, le salut exige vraiment l'intervention d'un Dieu par sa grâce et l'exercice de la volonté de l'homme. Il y a vraiment une intervention divine qui se passe. Vraiment. Contrairement à l'observance de la loi par les œuvres, la foi est entièrement différente. Elle n'exige aucun exploit héroïque, ni aucune conformité religieuse inatteignable. Au contraire, elle appelle une personne à reconnaître son état d'impuissance et à se reposer sur la personne et les accomplissements de Christ. Pas compliqué, hein? Mais pour l'humain, notre nature humaine, pas évident. C'est pourquoi que Paul confirme aux chrétiens de Rome que tout ce dont ils ont besoin pour être en règle avec Dieu leur a été attribué par leur foi en la parole de l'Évangile. L'Évangile est là, on l'a lu tantôt, c'est elle, qui est devenue près d'eux par la prédication des apôtres. Donc, Paul leur dit dans Romains 10, 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En croyant cela, ils pouvaient être assurés de leur salut parce qu'ils avaient cru dans leur cœur le message de l'Évangile qui leur avait été prêché et qu'ils confessaient ouvertement Jésus comme Seigneur. Et là, Paul ajoute au verset 9 et 10, ce qu'on étudie ce matin, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mon grand désir, c'est que j'ai fini. Vous savez, cette semaine, il faut que ça soit clair. Mais là, on arrive à deuxième. Maintenant, on va au deuxième point. Il y a une mauvaise interprétation. C'est clair ce que j'ai fait, mais là, j'ai voulu partir d'où le raisonnement de Paul dans Romains 9, en s'en allant jusqu'à Romains 10, au verset 9 et 10. On comprend pourquoi Paul a dit ça. On va aller plus en profondeur. La mauvaise interprétation de ces versets qui est enseignée par beaucoup d'évangélistes, c'est que ces passages sont devenus l'un des plus populaires et des plus employés parmi les évangélistes des temps modernes et même par tous les chrétiens qui cherchent à partager leur foi avec les autres. Une personne, mes frères et sœurs, je pose une question, une personne peut-elle remplir les exigences bibliques de croire et de confesser simplement en prenant une décision pour Christ, en récitant la prière du salut ou en confessant Christ devant une assemblée de croyants professants
leur foi? C'est une question. Il s'en passe de ça, là. Il s'en passe. Pour répondre à cette question, nous devons considérer vraiment les paroles de Paul dans leur contexte, comme on a fait tantôt, comme on a fait, puis on a déterminé le sens précis de ce qu'il veut nous dire. Et là, nous devons faire attention, puis c'est tout le temps la même affaire, de supposer qu'un texte signifie une certaine chose ou doit être utilisé d'une certaine manière simplement parce qu'on l'a entendu. On a entendu une explication de certains évangélistes ou une personne chrétienne qui vous a parlé de ce que ça voulait dire, ce verset-là, Romains 9, 10. Regarde, tu as juste à croire. Tu as juste à confesser Christ, puis tu es sauvé. Va-t'en, c'est correct. Et c'est là qu'il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Puis ça, il donne l'explication parce que tu vois, là, c'est écrit noir sur blanc, ces 2 versets le disent. Nous supposons souvent que nous comprenons un texte après qu'il nous a été expliqué par des personnes qui, comme nous, ont accepté une interprétation sans se poser de questions. C'est pour ça que je vous en parle ce matin. Je l'ai réfléchi pendant plusieurs jours, ce que je suis en train de vous parler. J'espère juste que ça devienne clair. Je ne suppose pas rien, je ne rajoute pas rien. La parole de Dieu le dit, mais il faut vraiment le comprendre aussi. Cependant, lorsque nous étudions réellement le texte pour voir ce qu'on nous dit est exact, cette confiance souvent est naïve, incontestée. Il dit, ben oui, mais là, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, s'il y avait des questions, venez me voir, parce qu'il dit, oui, mais c'est écrit noir sur blanc, ces 2 versets-là sont clairs. Mais il faut faire comme les gens de Béry. Je n'ai pas dit ça pour Béry, j'ai dit de Béry. De Béry, dans Actes 17, 11, il dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce que l'on leur disait était vrai. C'est important, mes frères et sœurs, même dans toute la Bible. Ce que je viens de vous faire une parenthèse avec le sujet d'un matin. Quand on a quelque chose, un verset qu'on entend parler, quelle devrait être notre réaction immédiate? Partir, ouvrir la Bible, il y a des commentaires, Dieu a mis tout en place. Il dit dans les Écritures, des docteurs, des théologiens, des personnes, prenez 6 théologiens s'il faut, 6 commentaires, vous allez avoir la vérité au travers de ça, c'est sûr, parce qu'on a besoin d'explications. L'Écriture est claire, mais les commentaires amènent encore une meilleure clarté sur le verset qui est confus des fois dans notre esprit. Donc, nous ferions bien alors de nous poser cette question. Paul a-t-il écrit ce texte dans le but de nous donner un modèle de prière pour recevoir Jésus? Ah, on prend ça là-dedans. Là. Nous, on prend ça, puis c'est écrit dans les Écritures. Ou pour recevoir Jésus, ou avait-il tout un autre objectif en tête? Moi, il y avait d'autres objectifs en tête. Quand tu regardes toutes les Écritures, il y avait vraiment un autre objectif. Donc, dans notre évangélisation moderne, la prière du salut est devenue le principal moyen d'inviter des gens à Christ et de leur donner l'assurance du salut. Et c'est ça le problème. On la trouve au dos de plusieurs tracts d'évangélisation, puis on l'entend dans de nombreuses prédications. Par les versets que je viens de vous dire. Elle comprend généralement les éléments suivants. La personne qui cherche le salut est amenée à confesser qu'elle est pécheresse et à reconnaître son incapacité à se sauver elle-même. Elle est par la suite invitée à confesser que Jésus est mort pour ses péchés, qu'il est ressuscité des morts. Ensuite, il est encouragé à demander à Jésus de venir dans son cœur et d'être son sauveur. Ensuite, on lui promet que si elle a prononcé cette prière-là sincèrement, parce que de répéter ce que je viens de dire, elle est maintenant sauvée. Enfin, on lui assure que si elle doute un jour de son salut, elle doit trouver du réconfort dans le fait qu'elle a dit qu'elle a fait un jour ou récité un jour la prière du salut et confessé Christ. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Oui. Non? C'est une surprise pour vous autres? Non. Frères et sœurs, ce que je viens de vous dire n'est pas totalement faux. Comprenez-moi bien. Car il y a des vérités que je viens de dire. Une personne peut avoir fait une prière en croyant et en confessant Christ du jour au lendemain, et du jour au lendemain, sa vie a totalement changé. Je ne vais pas dire que ça, c'est pas vrai. Mais sa vie a changé. Sa vie n'est plus pareille. Puis il va le rester de même jusqu'à sa mort physique. Du jour au lendemain, il a fait volte-face. 180 degrés, il est tombé l'autre bord, il est parti de l'autre côté, comme notre frère Vincent fait. Partir de l'autre bord, complètement.
Puis ça, on va voir ça plus au troisième point, que devons-nous regarder attentivement dans ce que nous devons croire et confesser à tous les jours de notre vie. Je ne vous laisserai pas de même comme ça. Là. Je vais vous donner vraiment le moyen pour vous analyser, nous regarder. Est-ce qu'on marche vraiment? Est-ce que vraiment on est sauvé? Juste faire une prière, je vous l'ai dit, la prière, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Mais il y a des fois, il y a des personnes qui ont fait des prières, puis c'était zéro, parce que leur vie n'a pas changé. Complètement pareil. Maintenant, analysons les dangers d'utiliser cette méthode pour mener des pécheurs à Christ. C'est important de savoir ça aussi. Premièrement, ça n'a pas de précédent biblique. Essayez de trouver ça dans la Bible, là, il n'y en a pas. Faites une prière de repentance, c'est ça. Elle n'a pas été employée par Christ, ni par les apôtres, ni par les premiers chrétiens. Deuxièmement, elle est inconnue de la plupart des églises au cours de l'histoire. Il s'agit vraiment d'une invention qui a été faite récente. Ça peut dater de 30, 50, 60 ans, peut-être avant, je ne sais pas. Troisièmement, elle présente le danger de transformer l'Évangile en une confession de foi seulement, car ces nombreuses personnes ne présentent aucune preuve de conversion réelle. Ils vivent, ils se croient sauvés simplement parce qu'ils ont pris à un moment donné une décision pour Christ et ils ont répété la prière de salut et ils continuent à vivre dans le péché. Ça n'a pas changé, comme ils faisaient avant de croire et de confesser Christ. Quatrièmement, cette méthode a presque entièrement remplacé l'invitation biblique à la repentance et la foi. C'est pas tout de confesser Christ, puis de confesser que je suis pécheur, de dire à Christ, moi, là, je crois en toi. Mais il faut se repentir. C'est aussi cette méthode-là, pas ça. C'est-à-dire que les personnes n'ont aucune repentance du véritable péché qui nous accable. Oui, ils disent qu'ils sont pécheurs, mais ils ne cessent pas de pécher. Donc, le péché n'a pas pris d'ampleur dans leur vie. Cinquièmement, la prière proposée dans cette méthode est devenue la première, souvent la seule base de l'assurance du salut. Le pire, la plus mauvaise interprétation d'avoir, c'est de partir avec ce verset et de dire « Hey, j'ai l'assurance du salut. Je crois au Seigneur Jésus, je sais qu'il est ressuscité. » Mais en d'autres termes, de nombreuses personnes qui ne présentent que peu ou pas de preuves de l'action de Dieu dans leur vie sont convaincues ou assurées de leur salut uniquement parce qu'elles ont dit un jour cette prière-là. Est-ce que vous me suivez? C'est ça c'est une mauvaise interprétation. Cette application populaire de Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si on s'arrête là, pour amener au salut ceux qui le cherchent, nous agissons à l'opposé de la logique et au but que s'était fixé Paul. Car elle déforme l'un des enseignements les plus puissants des Écritures et aussi l'une de ses plus puissantes promesses envers le peuple de Dieu. Vous allez tout comprendre ça à la fin. Là. Je vous garde un punch, c'est le troisième point. Cette méthode aussi a également transformé le texte en un dogme que les gens ont utilisé pour donner une fausse assurance de salut à d'innombrables personnes qui portent peu de fruits de conversion. On en voit. Pour toutes ces raisons, il est extrêmement important, mes frères et sœurs, qu'on examine encore en profondeur ce texte à la lumière de son contexte grammatical qu'on va faire et historique. Bon, ici, pour en saisir le sens et l'objectif des propos de Paul qu'il a dit dans Romains 19, il est important de comprendre qu'il fait référence à la fois, parce que ce qui est dit est vrai, mais à la fois à un événement unique dans la vie du croyant et aux fruits de cet événement qui se développe tout au long de la vie du croyant. Ça se fait aussi. L'action que je viens de vous parler, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, oui, il faut faire ça, là. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté, puis tu seras sauvé, bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas ça que Paul, lui, il dit, ça arrive une fois, ça. Mais là, qu'est-ce que tu fais après? En d'autres termes, Paul parle de l'expérience de conversion d'une personne et du fruit continu de cette conversion, qui la valide ou démontre qu'elle est authentique. Donc, un pécheur est justifié et réconcilié avec Dieu dès lors qu'il croit vraiment en la personne et en l'œuvre expiatoire de Christ. Il y a quelque chose qui se fait là. Il y a un moment donné, à une action, ça se fait. Ça, là, je n'ai pas de doute là-dessus, puis là, Paul le dit. Cependant, la preuve qu'il a réellement cru et qu'il s'est véritablement converti à ce moment-là, c'est qu'il continue à croire et à confesser sa foi à tous les jours de sa vie
jusqu'à sa mort physique. C'est ça la différence. Ça ne veut pas dire que ce vrai croyant sera à l'abri des doutes, de l'échec, ou qu'il ne sera jamais entravé dans sa croissance vers la maturité. Ça ne veut pas dire ça, là. Il y a de l'action dans une vie de chrétien. Il y a de l'action. Vous savez ça? Oui, j'espère. Toutefois, cela signifie que le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en lui la rendra parfaite pour le dernier jour. Donc, le salut découle de la grâce seule et de la foi seule. Cependant, la véritable preuve de la foi qui sauve est une confession sincère et durable de la seigneurie de Jésus-Christ. On va voir ça en détail tantôt, tout au long de la vie du croyant. Ce n'est pas juste une petite confession de 5 minutes, c'est plus que ça. Et c'est là que réside le problème de l'utilisation moderne de ce texte. Personne, je vous le dis, ne peut nier qu'il y a beaucoup de personnes dans la société et sur les bancs d'église même qui se croient être sauvés. Parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont soi-disant cru dans leur cœur et confessé avec leur bouche sans qu'il y ait toutefois de fruits durables. J'espère que vous n'êtes pas découragés. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez des fruits durables. Mais ce n'est pas juste temporaire. Je veux vraiment vous donner une image. Ils vivent toute leur vie, quand je dis que ceux qui n'ont pas de fruits, ils vivent toute leur vie en suivant les désirs de la chair et du monde sans présenter aucune preuve réelle de la puissance durable de Dieu, qui, selon l'Écriture, accompagne toujours le salut. Tu as eu cette confession-là, mais ça doit porter du fruit. S'il n'y en a pas, posez-vous des questions, mes frères et sœurs, ça ne marche pas. Quand tu as toujours ces désirs de la chair et du monde, puis ça a encore plus d'espace, ça prend plus d'espace dans ta vie que les Écritures, ça ne va pas bien. Par contre, ces personnes-là qui ont cru à ça, puis qui se sont arrêtées là, bien, ils ont une fameuse conviction inébranlable d'être sauvés. Ils disent « Hey, je suis sauvé, moi. » Ah oui? Ah oui, j'ai pris une décision pour Christ. Je confesse Christ tous les jours, moi, je crois au Seigneur Jésus. Hey, tu connais-tu le Seigneur? Sais-tu qui il est? J'ai récité une prière à un moment donné, puis tout est fait. Vous savez, les responsables évangéliques, eux autres, là, ils valident ce salut-là. Certains, je parle, de ces personnes, puis ça augmente le problème. Des fois, ils disent « Hey, je suis vraiment sauvé, moi? » Hey, tu l'as fait ta prière. Tu es sauvé. Voyons, l'Écriture le dit. Romains 10, 9 et 10. Donc, ils fondent leur confirmation sur une supposée expérience de conversion, mais négligent de se demander s'il existe des preuves d'une œuvre de sanctification continue dans leur vie. Et c'est ça, mes frères et sœurs, que je suis en train de vous dire, parce que ça, c'est un message de sanctification. Je suis encore toujours dans la sanctification. C'est un message qui va dans la sanctification, parce que s'il n'y a pas de sanctification de nos vies, c'est parce qu'on a oublié ce verset-là. Ces deux versets-là. Ces deux versets-là, non seulement on leur croit en Seigneur Jésus, mais on confesse Jésus, mais nos gestes et nos paroles doivent continuer. OK? Continuer à vivre avec la parole de Dieu, d'être transformé par la parole de Dieu, de comme on a chanté tantôt. Change mon cœur, Seigneur, change mon cœur. Ils ont oublié une vérité fondamentale de l'Évangile, que la foi authentique, salvatrice est validée par la persévérance et les fruits produits tout au long de notre marche chrétienne avec Dieu. Paul dit que vous êtes sauvés si vous croyez dans votre cœur et du cœur. Croyez dans votre cœur et du cœur. Si notre salut dépend d'une telle foi, alors notre considération et notre interprétation correcte de ces deux phrases sont de la plus haute importance. Ça devient important. Ici, je voudrais souligner quelque chose d'important qui va vous aider à comprendre. Puis c'est important de le dire avant d'entamer d'autres points, c'est que on doit se rappeler, mes frères et sœurs, que les démons aussi croient et tremblent sans toutefois obtenir le salut. Vous savez ça? Bon, Jésus a commencé à prêcher en Galilée, les démons possédant un homme dont la synagogue se sont écriés dans Marc 1, 24. « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Dans Marc 5, 7, le démoniaque de Gadara
s'est exprimé de manière encore plus détaillée lorsqu'il a confessé que Jésus était le Fils du Dieu très haut. Donc, l'Écriture prêche que Satan et les démons ont une connaissance approfondie de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ et qu'ils les acceptent comme des réalités absolues. Ils savent qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort au calvaire pour les péchés de son peuple et qu'il est ressuscité le troisième jour. Cependant, leur connaissance et leur reconnaissance des réalités de Christ ne les conduit pas à leur salut. Parce que c'est superficiel. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils savent être vrais, mais plutôt condamnés par cela. Vous savez ce que ça fait un démon. Il sait, mais il ne sait pas. Donc, cette même maladie que les démons ont, là, mais ça se retrouve sur nous autres, les humains. On a la même chose. Si on ne fait pas attention, on tombe à la même place que les démons. Soyons honnêtes, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens dans les rues et sur les bancs d'église qui pensent comme les démons. Ça fait drôle de dire ça, hein? Qui pensent comme des démons. Autrement dit, il y a des gens qui connaissent assez la personne et l'œuvre de Christ pour être capables de formuler une sorte de confession. Et cela leur est utile. Si cela leur est utile, mais toi, je dis, hey, toi, tu crois-tu? Explique-moi donc un peu ce que le Seigneur Jésus fait dans ta vie. Il est capable d'en parler. Cependant, il y a peu de preuves d'une réalité permanente de l'œuvre salvatrice de Christ dans leur vie. Trouvez-vous ça dur ce matin? Leur espoir de salut éternel est fondé sur une décision prise il y a longtemps qu'ils croyaient sincère d'accepter Christ au moyen d'une simple prière. Vous savez, des prédicateurs de l'Évangile qui auraient dû être mieux informés ont confirmé leur espoir. Comme les démons, ils sont perdus, mais contrairement aux démons, ils ne le savent pas. C'est pour ça que je prêche ça ce matin. De se réveiller, de regarder notre vie avec Christ, notre relation avec Jésus-Christ. Elle est-tu? Elle est-tu là? Elle est-tu juste de côté? Ah, Seigneur, on confesse-tu et on croit en quelque chose qui nous amène à nulle part? Ou ça a une profondeur, dit Seigneur, tu es mon roi. Tu es vraiment mon Seigneur. Tu es vraiment celui qui m'a sauvé. J'en suis reconnaissant jour après jour, matin après matin, mois après mois, année après année. Maintenant que nous avons présenté, c'est des dangers d'une foi sans implication du cœur, mes frères et sœurs, que je viens de vous parler. C'est ça la mauvaise interprétation. Nous sommes prêts à examiner maintenant une véritable foi provenant de celle d'un croyant qui non seulement reconnaît ce qui est vrai à propos de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, mais qui s'appuie aussi sur ses réalités constamment, jour après jour, pour en être transformé. Alors là, on est à la bonne place. Là, on commence à voir ces deux versets-là, à prendre son sens, vraiment. Donc, on va vous parler, pour le troisième point, la bonne interprétation de ces versets, ainsi que l'application que nous devons en faire dans nos vies de tous les jours. Je relis encore ce verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quelle belle parole. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-tu rassurant? Moi, c'est vraiment là. Vous savez, dans les Écritures, le cœur désigne le centre même ou l'essence d'une personne. C'est le siège de l'intelligence, de la volonté et des émotions. Non? Vraiment. Dans un sens, on peut dire que le cœur est le centre de contrôle de tout ce que nous sommes. Le cœur arrête, là, il n'y a plus grand-chose. Quand le cœur il arrête complètement. Ce qui se passe, ça veut dire ce qui se passe affecte tout le reste de notre existence. Dans notre cœur. Je veux dire, ce qui se passe dans notre cœur, ça agit sur toutes nous autres. Il est donc absurde de penser qu'une personne puisse croire quelque chose dans ou avec son cœur sans que cela ait également un effet considérable, voire vraiment radical, sur la totalité de la personne. Ou de sa personne. Vous avez tous un cœur? Oui, j'espère pour vous autres parce que ça ne va pas bien. Croire dans notre cœur, mes frères et sœurs, que Dieu a ressuscité Jésus des morts, c'est croire au plus profond de notre être que tout ce que Jésus a dit à propos de lui-même est vrai. C'est pas juste de dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es ressuscité des morts. Mais c'est plus que ça.
C'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est ça que Paul veut dire. Cela peut ne pas sembler trop drastique jusqu'à ce que nous prenions en considération certaines choses. Et je veux vous en donner une liste. Des choses qui doivent vraiment prendre conscience et racines dans notre cœur. Sans ça, ces 2 versets-là qu'on lit, qu'on étudie ce matin, ne prennent pas cette force. C'est quoi le Seigneur? Il est le Dieu éternel et le créateur de l'univers. Il est la vie et la lumière de tous les hommes. Il est l'unique sauveur de l'humanité. Il est le souverain absolu de l'univers. Il déterminera la destinée éternelle de tous les hommes, sans exception. Il a le plus de valeur que toute la richesse du monde. C'est-tu des réalités pour chacun de nous? Vraiment? La promotion de sa volonté et de son dessein est l'objectif de l'univers et de la vie de chaque individu. Il doit être aimé plus que toute autre personne ou toute autre chose. Je dois aimer Christ même avant mon épouse. Toute autre personne ou toute autre chose. Votre bateau, votre maison, toute la patente. Là. Il doit prendre une place profonde. Il doit être suivi et obéi à chaque instant. Ce qu'il dit est vrai, plausible, clair. À quel que soit le prix à payer. Quel que soit le prix à payer, mes frères et sœurs. On obéit au Seigneur. Puis on va arriver dans des exemples concrets tantôt. Il jugera le service de son peuple envers lui et il le récompensera en conséquence. Vous savez, avec ces affirmations radicales de Christ, nous ne pouvons pas y croire et en faire le centre de notre intellect, de notre volonté, de nos émotions, sans ressentir un effet radical. Ça ne marche pas. Ça doit être dévastateur dans notre vie. Si ça ne l'est pas, posez-vous des questions. Le Seigneur Jésus doit prendre une place forte dans votre vie, vraiment, pour accomplir et faire sa volonté. Il est impossible pour une créature rationnelle d'embrasser ses vérités sans être sensiblement changée par celle-ci. Si la parole de Dieu ne nous touche pas, puis elle ne nous dérange pas, puis on fait juste croire en lui, puis on fait juste confesser qu'il est, c'est pas assez, mes frères et sœurs. Il faut que la parole de Dieu, dans son ensemble, nous touche, nous renverse, nous touche le cœur vraiment. Donc, la nature même de ces affirmations exige un changement radical, bouleverse notre caractère complètement. OK? Par exemple, tu as l'habitude de mentir, ben t'arrêtes de mentir. Tu as l'habitude de faire de la médisance, t'arrêtes de la médisance. Tu es sensible au péché, tout ce que notre Seigneur dit dans sa parole. Oh, là, commence à voir. Là, on est en train de rejoindre ce que Paul avait dans l'esprit quand il parlait aux Israélites, aux Juifs, puis il parlait aux païens. C'est à ça. Il arrive un moment, boum, tu reconnais ça, mais maintenant, est-ce que tu crois et tu confesses encore et à chaque jour le nom de Jésus-Christ? La véritable foi salvatrice n'est pas une confiance passive ou partielle en Christ, mais une confiance active et croissante. Par l'œuvre de sanctification continue, elle finit par englober la totalité de notre vie. Tu te lèves, tu penses à Dieu. Tu manges, tu penses à Dieu. Tu te couches, tu penses à Dieu. Tu dors, par exemple, un bout, tu n'y penses plus. C'est correct, mais dans tout cela, tu l'as partout. Dieu est présent dans votre vie. La preuve de la foi salvatrice, ce n'est pas que nous avons simplement un jour accepté Christ par une prière que nous avons répétée machinalement, mais elle réside plutôt dans le fait que dès le moment où nous avons cru à l'Évangile, les affirmations de Christ à propos de lui-même et de ses exigences envers nous sont devenues une réalité. Sans cesse, à tous les jours, une expansion continuelle dans notre vie. Et après avoir évoqué la foi sincère, nous devons maintenant examiner ce que signifie confesser de ta bouche. On a dit croire, mais confesser de ta bouche. Donc, il ne s'agit pas simplement d'une confession de foi en Jésus-Christ, mais d'une confession de sa seigneurie. Seigneurie absolue et universelle. Ainsi, la preuve d'une personne accrue de tout son cœur est qu'elle a confiance en la vertu salvatrice de la personne et de l'œuvre de Christ et qu'elle le confesse aussi comme son Seigneur. Il y a une longue histoire là-dessus du christianisme prouve que rien ne peut être radical ou plus coûteux que de confesser ce qui signifie Jésus est Seigneur. Vous savez, là, dans le monde romain, puis, OK,
Dans le monde romain, il n'y avait qu'un seul seigneur qui était appelé César. Et le seul fait d'évoquer la possibilité qu'il y ait un autre était une trahison politique qui entraînait souvent l'exil ou l'exécution. Même dans la religion juive, il n'y avait qu'un seul Seigneur. Son nom était Yahvé. Attribuer le nom du Seigneur à un autre était blasphématoire et passible de mort. C'est pas rien, hein? Hey, nous autres, on a une vie abondante, hein? Croire et confesser, puis pas de souci, là. Donc, aujourd'hui, les hommes et les femmes, moi, je trouve on est insouciants. Ils peuvent dire Seigneur Jésus à la légère. Ah, mon Seigneur Jésus! Même de façon irrévérencielle, même pas de révérence. Juste comme ça, comme si ça n'avait rien de dire ça. Mais aucun Juif de ce temps-là, puis même aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on le vénère, que ce mot-là, Jésus est le Seigneur, ait une très grande portée dans nos cœurs. On ne prononce pas ce mot en vain. On devrait réfléchir et penser, est-ce que c'est vraiment mon Seigneur? Si oui, ma vie est en conséquence. Nous sommes sauvés par la foi seule en la personne et l'œuvre de Christ. Mais la preuve que notre foi est authentique est notre confession de la Seigneurie de Jésus-Christ, notre allégeance envers lui, quel que soit le prix. Ouais, si tu crois au Seigneur Jésus, je te mets à la porte. Tu n'as plus de job demain matin. Qu'est-ce que tu fais? Alors, il ne faut pas que tu prononces ici. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Oui. Donc, tu es à la porte. Qu'est-ce que vous feriez? On prend la porte. Tu prends la porte. Le Seigneur va pourvoir à d'autres choses. Tu prends la porte. Bien, tu laisses la porte à l'employeur, mais tu t'en vas. Tu t'en vas. Non, mais je veux que vous compreniez que j'ai exagéré en disant ça, mais c'est parce que ça doit être vraiment, j'ai vu des situations, moments dans ma vie que j'étais obligé de prendre. C'était le Seigneur ou l'autre chose. Puis je voulais que je ne confesse plus le Seigneur. Il dit, je vais confesser le Seigneur, puis je ne vais pas dans ton chemin. L'Église primitive a souffert et beaucoup sont morts. Puis aujourd'hui, pareil, mes frères, on pense que c'est juste dans le temps. Là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui meurt parce qu'ils confessent Christ. Qu'ils ont fidèlement proclamé Jésus comme Seigneur et refusé d'adorer César. À l'heure actuelle, des chrétiens sont emprisonnés dans le moment, torturés, tués de cette même confession. Ah, tu crois, toi, tu es un chrétien, tu crois au Seigneur Jésus, c'est ton Seigneur qui meurt. OK? Le vrai croyant est celui qui se soumet à cette seigneurie de Jésus-Christ au lieu de vivre selon les normes du présent siècle mauvais. Il préfère ça. Ce qu'il faut, c'est ce que veut dire l'apôtre Paul. C'est ça que l'apôtre Paul, quand il écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est de ça qu'il parle. La véritable foi se manifeste lorsque le croyant confesse ouvertement la Seigneurie de Jésus, ainsi que par une soumission réelle à celui-ci, qui s'approfondit à mesure que le chrétien mûrit et grandit. Quand on devient un bébé au monde, tu sais, puis là, on croit au Seigneur Jésus, on grandit tranquillement. Plus on lit la parole, plus on entend la parole, plus on voit Dieu par l'Esprit Saint et te montre davantage qui il est. Mais là, on mûrit, on grandit, même dans les circonstances les plus défavorables. Et la preuve la plus évidente du salut d'une personne est qu'elle progresse vers la maturité dans cette même foi et cette même confession. Ici, j'ai un commentaire de Robert Haldane qui a été écrit en 1764. Il a vécu entre 1764 à 1842. C'est pas d'hier, hein? Pour te dire des fois que c'est pas ça. Il dit l'homme devient, c'est intéressant, je vais vous le lire, l'homme devient juste, parfaitement juste, en croyant le récit de Dieu concernant son Fils. Mais la preuve que cette foi est authentique se trouve dans le fait de confesser de la bouche le Seigneur, dans tout ce qui permet de connaître sa volonté. La confession du Christ est aussi nécessaire que la foi en lui, mais elle est nécessaire dans un but différent. La foi est nécessaire pour obtenir le don de la justice. La confession est nécessaire pour prouver que ce don est reçu. Si un homme ne confesse pas le Christ au péril de sa vie, de sa réputation, de ses biens, de sa liberté et de tout ce qui lui est cher, il n'a pas la foi de Christ. La foi du Christ. En disant donc que la confession est faite pour le salut, l'apôtre ne veut pas dire quelle est la cause du salut,
ou que sans elle, le salut est incomplet. Non, au contraire, quand un homme croit dans son cœur, parce que lui, c'est un commentaire sorti pour ce verset-là, 9 et 10, pour vous situer, là, ce commentaire-là est relié complètement avec ce verset-là. Donc, quand un homme croit dans son cœur, il est justifié, mais la confession du Christ est l'effet de la foi, et elle en sera la preuve au dernier jour. C'est toujours la citation, la foi qui conduit le pécheur à la justice de Christ se manifeste par la confession de son milieu au milieu des ennemis, par la confession de son nom au milieu des ennemis ou face au danger. Même si tu es en danger ou tes ennemis, tu vas confesser Christ. Donc, ici, j'ai un contexte historique qui est quand même intéressant, que j'aimerais voir, puis c'est dans les années 98 à 117 après Jésus-Christ, parce que quand même, le Christ, on parle de 2000 ans, donc il était là. Puis même dans ces temps-là, les chrétiens étaient persécutés. Et puis là, bon, il s'appelait le gouverneur de Bithynie, Pline le Jeune. Fait que je fais drôle de dire ça, là, mais ça, c'est que lui, il a fait un décret pour voir comment les chrétiens pouvaient voir, juste pour les mettre à l'épreuve. Il les mettait vraiment à l'épreuve. Puis là, il a publié un écrit anonyme, puis qui dénonçait vraiment tout ce qui s'appelait chrétienté. On veut les avoir, puis on veut les faire confesser devant nous autres, si oui ou non, ils sont pour Christ ou non. Donc, puis c'est en but de les accuser aussi en même temps, parce que le décret qu'il donnait là, c'est que dans les autres, il disait, on va les appeler un par un, une petite assemblée, puis là, on va lui dire, là, il faut que tu lises, par exemple, je ne veux pas vous perdre, là. En premier lieu, ils doivent invoquer les dieux romains. Ensuite, ils doivent participer à une forme de culte de l'empereur pour prouver leur loyauté avec César. Enfin, on leur demande d'insulter Christ, soit en niant sa seigneurie, soit en le déclarant maudit. À la grande horreur, dans cette communauté, il y en a qui ont choisi ça, de faire cette action-là directe. D'autres, ils ont dit, bien que rempli de peur, tu ne te trompes pas, parce que j'ai vu un film à un moment donné comme ça, la personne était jusqu'au bout, puis c'est ce qui est arrivé. Bien que rempli de peur et pris de tremblement, non seulement il refuse de vénérer les dieux romains et César, mais il répond en plus, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est ça a fait, ça? Ça lui a coûté la vie. Il a été directement lapidé. Lapidé ou en tout cas, comme on dit, il est mort suite à ça. Il est amené de force à l'exil ou à l'exécution, puis un par un, tous ceux qui ont resté fidèles, ils ont tous passé la mort dans l'Assemblée. Mais il y en a d'autres qui ont été libérés parce qu'ils n'ont pas été capables de dire, ils ont même eu leur vie que Christ. Ils n'ont pas été capables de faire ce que les autres, il y en a qui ont fait. C'était à la mort. Ils ont dit non, vous gardez la vie. Donc, ce test a prouvé qu'ils croyaient dans leur cœur. Ces personnes-là là, qui ont perdu la vie, ils croyaient dans leur cœur au salut parce qu'ils ont confessé Jésus comme Seigneur, même jusqu'à la mort. Hey, on est loin d'être pognés avec ça, là. Hein? Mais si ça arrive un jour, qu'est-ce qu'on fait? Si ça arrive, ça peut arriver un jour. Vous ne savez pas, là. Moi, des fois, je pensais ça, on a dit, wow, c'est loin, ça. Hey, à un moment donné, là, il peut se passer des lois, puis ça s'en vient de plus en plus. Je ne veux pas vous faire peur, mes frères et sœurs, mais ça s'en vient de plus en plus restreint. Qu'à un moment donné, que si tu confesses Christ, ils veulent l'enlever. Donc, on se prépare à quoi? Il faut qu'on soit nourri, demander de l'aide de Jésus-Christ, de pouvoir. C'est de mon Seigneur. Il faut que ça soit profondément dans notre cœur. Avec tout ce que nous venons de dire, suggérer que ce texte est le fondement biblique de la prière du salut, c'est une grave erreur exégétique. Je veux dire, quand on prend ça juste à la légère, il ne faut pas faire ça. Il faut le prendre plus profondément comme on en parle. Comment alors devrions-nous employer et appliquer ces versets? Le passage de Romains 10, 6, 10 nous enseigne que nous sommes sauvés par la foi seule. Là, je vous résume tout ça d'un paquet. Les chrétiens ne gagnent pas le salut par un exploit héroïque ou un effort épuisant, mais ils le reçoivent par la foi en la personne et l'œuvre de Christ. Ceux qui croient vraiment ont depuis longtemps renoncé à toute tentative d'établir leur propre justice. Je n'ai pas le goût d'utiliser ma propre justice. Je veux la celle de Jésus-Christ, la celle de mon Seigneur. On est accroché à Christ. On s'appuie sur sa vertu. On s'appuie sur ses Écritures. On s'appuie sur son mérite. Toute la gloire va à lui.
Merci Seigneur. Cette foi en Christ n'est pas temporaire, mes frères et sœurs, ni statique ou indétectable. Elle est persévérante. On est persévérant, dynamique, même si on a des affaires qui nous rentrent dedans, et évidente. Ceci est assuré parce que le salut est l'œuvre de Dieu pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi ça marche, c'est parce que c'est Dieu qui est dans le décor. Là. Quand tu tu confesses, tu crois en lui, puis tu le confesses de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être, bien, il va prendre soin de toi. Là. Non? Tu n'es pas d'accord avec ça? Celui qui a d'abord suscité la foi salvatrice dans le cœur du croyant veillera, notre Dieu verra à ce que cette foi persévère. Si on est accroché à lui, il va nous faire persévérer. Il va nous faire approfondir la parole. Ça va se manifester dans toutes nos actions. Puis l'une de ces manifestations sera la confession de la Seigneurie de Jésus-Christ en parole, pas juste en parole, mais en acte. En acte, mes frères et sœurs. C'est pas juste de parler, mais il faut agir, quel que soit le prix à payer. Nous ne pouvons acquérir notre position devant Dieu au prix d'efforts acharnés ou de puissantes œuvres. C'est clair, si on l'a tout dit au début, c'est le résultat du grand effort et de l'accomplissement puissant de Christ au calvaire. Je loue constamment l'Éternel de m'avoir touché par sa grâce et de m'avoir amené cette vérité dans mon cœur. J'en suis extrêmement reconnaissant. L'êtes-vous? J'espère pour vous autres que vous l'êtes, parce que moi, je le suis énormément, parce que pécheur comme je suis, j'avais besoin d'un sauveur, un vrai sauveur, pour que je puisse le confesser puis croire en lui. Ces versets contiennent aussi un avertissement, l'une des principales preuves de la foi salvatrice et de la véritable conversion est la réalité croissante de la Seigneurie de Christ dans nos vies et notre volonté de le suivre, quel qu'en soit le prix. Tu sais, tu as même des conjoints, j'ai vu toutes sortes d'exemples, ou ben non, des personnes, des amis. Si tu me parles encore de Jésus-Christ, viens plus me voir. Je ne suis plus ton ami. Toutes sortes de situations qui t'arrivent, tu es obligé de prendre des décisions, quel qu'en soit le prix. En ce qui concerne l'évangélisation et notre façon d'agir envers les personnes et à la recherche du salut, ces versets devraient être utilisés comme suit. Je fais comme un petit package pour vous donner le plus clair possible la pensée de ces versets 9 et 10, Romains 10, 9 et 10. Premièrement, nous devrions les utiliser pour prouver à la personne cherchant le salut l'inutilité des œuvres. Tu n'as rien avec ça. Si tu as des œuvres pour faire ça, tu n'as pas. Il n'y a rien de ça. Et l'exhorter à abandonner tout espoir de gagner le salut par la vertu ou le mérite personnel. Ça, c'est le premier point quand on utilise ces versets-là. Deuxièmement, nous devrions les utiliser pour l'encourager à se tourner les regards vers Christ seul. Vers Christ seul. Pas des idoles, pas d'autre chose, vers Christ seul. Et à croire en lui pour être sauvé. On n'a pas besoin de tout réexpliquer ce que je suis en train de dire pour croire. Croire, c'est pas juste, je crois en Jésus. Y a-t-il plus que ça? J'espère, mes frères et sœurs, que vous allez partir plus gonflé à bloc que ça. Là. Mais gonflé à bloc, pour être sauvé, il faut croire, il faut faire plus que croire. Et troisièmement, la personne cherchant le salut devrait les utiliser comme un barème permanent pour éprouver l'authenticité de sa profession de foi. Est-ce que vous me suivez? Ça devrait être un incitatif. Est-ce que je suis loin ou je suis proche? Seigneur Jésus, dis-moi où je suis. Là, à un moment donné, ça ne tente plus. On ne veut plus lire la Bible. On ne veut plus faire ci. On ne veut plus faire ça. Oh, tanné, là. Franchement. Ben, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Il faut regarder et dire, hey, est-ce que mon Seigneur touche ma vie? Il doit savoir que s'il est vraiment converti, la Seigneurie de Jésus-Christ est une réalité croissante dans notre vie. Ça, c'est le meilleur barème qu'on peut avoir. Si à chaque jour, on dit, Seigneur, merci de vivre en moi, merci de me protéger, merci de diriger mes pensées, merci pour ces Écritures, merci pour la vie abondante que tu nous donnes, même si je souffre, même si je suis dans des douleurs, même si je n'ai pas d'emploi, même si je n'ai pas ci, tous les autres côtés, merci pareil. Seigneur, tu m'as donné la vie, puis je la remets entre tes mains. Même si nous traversons de grandes luttes et subissons de nombreux échecs dans notre foi, notre piété, notre confession tout au long de notre vie, notre identité et notre but que nous poursuivons seront chaque jour un peu plus liés à la Seigneurie de Christ tout en obéissant constamment à sa parole.
Est-ce que c'est clair? Tout le monde peut parler de ça demain matin, puis là, tantôt, là, de ça pour ces deux versets-là. J'avais vraiment à cœur, mes frères et sœurs, de parler de ces versets-là, de vraiment sortir la richesse du verset 9 et 10 que Paul nous a mis là, que quand on croit et on confesse Christ, considérons ce qui sort de notre bouche. Réfléchissons à ce qui sort de notre bouche. Prions. Éternel, notre grand Dieu, merci énormément, Seigneur, pour ces vérités que tu as mises dans Romains 9 et 10. Merci d'avoir expliqué, il a parlé aux païens, il a parlé aux Juifs. Et Seigneur, ces versets sont toujours de l'heure. Aide-nous toujours, Seigneur, à croire du plus profond de notre cœur et à confesser du plus profond de notre cœur ta personne qui est le Seigneur. Jésus, tu es le Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner amplement cette foi, parce que c'est toi qui nous la donnes, et aide-nous à persévérer, à grandir et à mûrir dans ta parole et dans ta connaissance, dans le nom de Jésus. Amen.